Vous croyez que l'État est là pour vous, pour votre bien. On vous l'a répété à l'école, aux infos, dans les campagnes santé-sécurité. On vous a appris à faire confiance, à obéir, à dire merci. Regardez maintenant, sans filtre. L'État, c'est aussi celui qui vous vend vos cigarettes, votre alcool, votre marijuana, vos pilules, puis qui vous sermonne sur votre santé. Il encaisse les taxes, autorise la mise en marché, encadre la distribution et vous laisse la facture des cancers, des dépendances, des familles brisées. Il ouvre la porte avec la main droite et vous pointe du doigt avec la main gauche. Mais l'État, c'est aussi celui qui pousse les emballages plastiques à outrance, avec ses normes, ses contrats, ses chaînes de production optimisées, puis qui vous accuse, vous, d'être le pollueur. On vous force à acheter du triple emballé, on vous vend des objets programmés pour mourir vite, et ensuite on vous traite d'irresponsable parce que votre bac de recyclage déborde. Mais l'État, c'est aussi la machine froide qui vous catalogue dès la naissance, certificat, numéro d'assurance sociale, dossier médical, fichier scolaire, profil fiscal, un long fil de code qui résume votre vie mieux que votre nom, un humain compressé en données, triées, notées, monnayées. L'État, c'est aussi l'école devenue salle de formatage. On n'y recherche plus la vérité, on y ajuste les consciences. On brouille les repères, on renomme les réalités, on sanctionne la dissidence. Et quand la confusion est totale, on brandit le mot inclusion pour interdire les questions. Résultat, des enfants qui doutent d'eux-mêmes, qui n'osent plus affirmer ce qu'ils voient, ce qu'ils sentent, ce qu'ils sont. C'est aussi l'attaque au cœur de l'humain, son ancrage, son identité, sa capacité à transmettre la vie. Quand on arrive à faire vaciller l'évidence biologique qu'il existe des hommes et des femmes et que la reproduction humaine repose là-dessus, on ne modernise pas la société, on casse la colonne vertébrale de l'individu. Un enfant sans repère clair n'est pas libéré, il est déraciné. Et un adulte déraciné est docile. C'est ainsi qu'on fabrique des générations entières qui obéissent sans discuter. Mais l'État, c'est aussi l'art de vous rendre coupable de tout et responsable de rien. Le coût de la vie explose, consommez mieux. Les hôpitaux débordent, vivez sainement. Les routes s'effondrent, conduisez prudemment. On vous presse comme un citron et on vous reproche de manquer de jus. Alors non, arrêtez de croire que cette machine est là pour votre bien. Elle est là pour se préserver, pour servir ceux qui la nourrissent, pour vous gérer comme un inventaire. Le réveil ne demande pas la permission. Il commence quand vous retirez à l'État sa présomption de bienveillance, quand vous cessez d'avaler ses slogans, quand vous recommencez à nommer les choses, quand vous défendez vos enfants, vos repères, votre capacité à dire non.